Voilà le grand mystère. Le temple véritable n'est pas fait de pierre, mais de chair, de foi et de gloire. Pourtant, le monde chrétien, influencé par les prophéties mal comprises et la théologie politisée, attend avec ferveur la reconstruction d'un troisième temple à Jérusalem. Ils ignorent que Dieu a déjà bâti son temple, non de main d'homme, mais en Christ, puis en ses disciples. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 12. Un temple reconstruit par Israël aujourd'hui serait une abomination. Pourquoi? Parce qu'il nierait que le Christ en est le vrai fondement. Ce serait comme ériger un autel sur la tombe du Messie pour le remplacer. Il est clairement écrit dans Actes chapitre 17, verset 24. Dieu ne demeure pas dans des temples faits de main d'homme. Yeshua a été rejoint à Dieu, exalté, fait souverain sacrificateur et pierre angulaire d'un temple invisible. Un temple de croyants nés de nouveau, saints et en communion avec le ciel. Vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Le temple biblique est le lieu de la présence de Dieu. Il ne peut donc cohabiter avec le refus du Christ, ni être rebâti par ceux qui l'ont rejeté. C'est pourquoi, dans la Jérusalem céleste, il n'y a plus de temple visible. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Apocalypse chapitre 21, verset 22. Le temple de pierre a disparu. Le temple de chair est venu.